Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle comme toujours, destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles et aux personnes qui souhaitent manifester l'amour authentique dans leur vie et pour tous qui ont déjà bien avancé sur leur chemin de guérison et qui ont trouvé une forme d'équilibre dans leur vie. Euh, Suivez toujours attentivement ce qui se passe au niveau de votre ressenti. C'est une guidance collective, donc c'est tout à fait normal que ça puisse pas être le descriptif détaillé de vos histoires respectives pour chacun d'entre vous. Donc c'est vraiment important que vous regardiez comment vous recevez les informations que vous entendez. Soit ça fait écho instantanément, ça vibre en vous et vous savez que c'est pour vous, soit c'est que vous n'êtes peut-être pas concerné ou pas encore en tout cas. Donc évitez de vous mettre simplement dans l'attente, pas parce que ça risque de bloquer quelque chose ou de vous freiner ou quoi que ce soit, mais seulement parce que cette attente, elle nous fait souffrir, c'est tout. Ça crée de la déception quand on se met à guetter un mouvement et puis que finalement on voit rien venir ou pas assez vite. Donc c'est juste pour ça. Mais écoutez ce que vous ressentez et puis prenez les informations qui vous permettent d'avoir d'autres compréhensions sur votre parcours, sur votre positionnement, sur qui vous êtes, tout simplement, qui est l'autre, et laisser les choses se faire. La vie nous emmène de toute façon en direction de ce qui sera le plus heureux pour chacun d'entre nous, mais il y a des étapes à franchir, ça se fait pas forcément en ligne droite, là, généralement non, voilà, on a besoin d'apprendre à mettre un peu d'air là-dedans pour ne pas chercher à contrôler, si vous voulez, chacune des étapes, alors qu'on ne le peut absolument pas. La partie qui nous concerne, la partie qu'on contrôle, c'est de choisir comment on va se positionner par rapport à ce qu'on vit. Soit je lutte et je suis dans la souffrance, soit j'accompagne le mouvement, et dans ce cas c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, c'est juste qu'il y en a une qui est plus agréable que l'autre, et c'est là-dessus que se porte notre choix, notre libre arbitre et notre pouvoir d'action d'un point de vue humain. Donc faites votre tri et restez à l'écoute de ce que vous ressentez. Alors aujourd'hui, j'ai des énergies assez jolies, assez positives par rapport à tout ce qui se passe. Alors on avait notre âme éveillée la seconde, là dans les dernières guidances, qui a fait sa dégringolade en pleine nuit noire de l'âme, où les carapaces sautent, où il y a vraiment des prises de conscience, une forme de lucidité qui s'installe par rapport à l'évidence du lien, le fait que cette personne est portée finalement par l'amour qu'elle ressent pour faire le nécessaire dans la matière, pour faire son tri, faire le grand ménage autour d'elle et avancer pour remettre de l'ordre et se détacher, se défaire de tout ce qui n'est pas aligné sur qui elle est vraiment, sur ses véritables aspirations qu'elle a niées pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on amène un élément nouveau et un peu surprenant. On parle d'une curiosité piquée à vif chez cette personne qui, pour certains, vont commencer à faire des recherches par rapport justement à cette notion de lien d'âme. C'est comme si on était sur l'énergie de personnes qui, plutôt terre à terre, très ancrées, très avec un esprit plutôt obtus, en tout cas pendant un certain temps, à ne vouloir croire que ce qu'elle voit concrètement, à rester dans quelque chose de très concret, parce que c'est rassurant aussi, hein, parce que c'est vrai que le monde invisible peut provoquer certaines peurs chez certaines personnes. Et là, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une barrière qui saute et que il y a une espèce d'appel, une espèce de poussée comme ça intérieure qui fait que au-delà des actions qui sont posées, de tout le mouvement qui se crée dans la matière pour ce réalignement, on a des personnes quand même qui se sentent piquées à vif et qui se rappellent soit de choses que vous avez pu mentionner ou de d'autres indices, d'autres éléments sur lesquels peut-être ils sont tombés par hasard, entre guillemets, entre-temps. Mais on a vraiment cette énergie de curiosité, de comme une personne qui, maintenant qu'elle se retrouve seule face à elle-même, qu'elle a plus d'espace, si vous voulez, pour pouvoir réfléchir sur elle-même, regarder ce qu'elle ressent, réexaminer les choses et qu'elle a arrêté de s'occuper de façon compulsive de tout un tas de choses à l'extérieur en se raccrochant toujours à une autre branche pour ne surtout pas aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme si ces personnes euh,
se demandaient ce qu'il y a derrière ce lien, parce qu'elles ont une perception, la sensation de quelque chose bien sûr de particulier et d'unique, qui n'a pas encore été, qui n'a jamais été connu avant, qui n'est pas raccordable, si vous voulez, aux autres expériences qui ont pu être faites ou à ce qu'elles ont pu entendre autour d'elles. Donc là, on est sur des personnes qui s'ouvrent. On nous parle hein, de cet éveil spirituel, mais comme si, au lieu de se buter contre la guidance intérieure, les sensations, les intuitions, toutes ces choses-là qui leur paraissaient trop abstraites, voire absurdes par rapport à leur mode de fonctionnement adopté jusque-là, on a des personnes qui se mettent à se rendre compte que le monde est bien plus vaste que ce qu'on peut percevoir d'un point de vue terrestre, d'un point de vue concret, et c'est comme si il y avait une espèce d'appel intérieur qui les pousse à aller explorer, à aller se poser des questions, à aller chercher des réponses pour essayer de comprendre ce qui leur arrive, non pas qu'elles soient encore dans une forme de jugement ou de rejet, hein. J'ai pas l'impression de ça. Les énergies sur lesquelles je suis là, j'ai plutôt un accueil en fait du lien, de la puissance de ce qui est ressenti, mais ça pique quand même leur curiosité et on dirait que ça les pousse justement à fouiller, à chercher, à aller explorer pour voir si il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vivrait le même genre de truc et qui pourrait peut-être éclairer leur lanterne sur qu'est-ce que c'est que ce lien, pourquoi est-ce que c'est aussi fort, pourquoi est-ce que j'arrive pas à oublier l'autre, comme si au-delà du fait de se dire ben voilà, j'ai peut-être trouvé simplement la personne qui me convient, l'homme ou la femme de ma vie, il y avait quelque chose d'autre derrière qui les pousse à aller regarder ce qu'il y a au-delà du voile. Et ça fait partie aussi de cette réunification intérieure pour ces polarités-là qui sont très ancrées dans la matière, dans le terrestre, dans le concret, comme si maintenant qu'elles ont fait tomber leur carapace, les carapaces ont explosé un peu malgré elles, mais ça s'est fait quand même, que cette ouverture du cœur les amenait à élargir leur perception du monde et à aller regarder ce que vous avez pu regarder, ce qui a pu être rejeté en bloc pendant un certain temps parce que c'était trop bizarre, trop abstrait, trop pas concret, pas terrestre, et on a l'impression que ça a pu créer effectivement des peurs, que ça a été conscient ou non, mais plutôt dans l'inconscient, c'est vraiment je m'accroche à ce que je perçois concrètement, ce dont je peux être sûre, et la peur aussi du jugement. Ah oui, bah justement, on était hein, ces derniers temps sur l'énergie de personnes qui ont vécu de grosses humiliations, vraiment de grosses dévalorisations, des moqueries, des choses comme ça, par rapport à toutes les fois où, enfants, elles ont pu laisser parler leur cœur, simplement être connectées sur cette énergie naturelle. Et ce qu'on me dit là, c'est que cette tendance à rejeter tout ce qui paraissait abstrait, bizarre, le monde invisible, la médiumnité, tous ces trucs-là, en fait, c'est relié par rapport à ce qu'on me donne ici, à cette blessure d'humiliation, à la peur de passer pour un fou, de passer pour quelqu'un de pas normal, de bizarre, de machin et tout. En plus, sur les parcours de flammes jumelles, on retrouve très souvent des personnalités dites zèbres, des adultes à haut potentiel, et du coup, quand on vit ce type de mécanisme, on a déjà tous traversé ces moments où on s'est senti tellement décalé du reste de la société, où on nous a dit ouais non mais toi t'es pas normal, toi t'es trop bizarre, on a essayé de nous recadrer entre guillemets, de nous faire comprendre à quel point on n'était pas dans les clous et qu'il fallait vraiment qu'on change de comportement, d'attitude, alors que c'était notre nature spontanée de fonctionner comme ça, et au lieu d'essayer de nous comprendre, bon parce qu'il y avait aussi un manque de communication sur le sujet, donc c'était pas forcément évident non plus, mais le fait est que dans ce type de positionnement, on a sans doute tous vécu ces étapes assez douloureuses, assez déconcertantes de se sentir pas normal, pas dans les clous. Alors quand en plus vous communiquez avec l'invisible ou avec les défunts ou ceci ou cela, ça rajoute encore une bonne couche supplémentaire et puis
en fonction des familles dans lesquelles on a grandi, de l'entourage qu'on a eu, c'est pas forcément très simple d'assumer ces morceaux-là. Et là, si vous voulez, cette personne, pour cette âme éveillée la seconde, c'est quelqu'un qui avait tellement peur finalement d'être encore une fois catalogué que très vite, il a commencé à faire du tri, sans doute inconsciemment, dans tout ce qui se passait à l'extérieur, toutes les informations qui pouvaient arriver, pour classer celles qui lui paraissaient acceptables dans le sens conforme par rapport à l'éducation reçue, pour ne pas justement risquer de revivre ces humiliations, et les autres informations qui lui paraissaient dangereuses, dans le sens, si je vais par là, on va de nouveau se moquer de moi, on va me dénigrer, on va me rabaisser, je vais de nouveau revivre ces humiliations, et c'était beaucoup trop souffrant pour que ces personnes puissent accepter ça. Donc c'est comme si elles avaient rejeté en bloc tout ce qui était hors cadre, par rapport à ce cadre rigide dans lequel elles ont pu grandir, pour ne pas risquer qu'on vienne de nouveau repiquer là-dedans, parce qu'elles avaient réussi à se blinder, à se carapacer suffisamment pour ne plus... Enfin, pour être à peu près, qu'on leur foute la paix, en gros, hein, par rapport à leur façon d'être, qu'on ne vienne plus les railler sur des choses, enfin bref. Et du coup, ce sont des personnes qui, tout ce qui est trait à la spiritualité, à l'impalpable, à l'invisible, au pouvoir de la pensée, tous ces trucs-là, c'était totalement inacceptable, parce que ça leur faisait très peur, pas dans le sens j'ai peur des fantômes ou un truc comme ça, bon, bien que hein, ça peut arriver aussi, parce qu'on a une perception déformée des choses, et le cinéma ne contribue pas tellement à nous donner une version juste de ce qu'on expérimente concrètement. Donc là, les peurs étaient plus posées sur si j'adhère à ce que tu me dis, je risque de passer pour un fou, et je peux pas. C'est trop souffrant, c'est trop douloureux, donc je me braque, je me bute, je dis non, ça n'existe pas, c'est de la merde, c'est des conneries, voilà, garde tes trucs pour toi, mais les réactions excessives que vous avez peut-être observées chez l'autre, ou chez vous-même, hein, si vous êtes concerné par ce truc-là, c'était juste posé sur de la peur d'être pointé du doigt, d'être traité de fou, de pas normal, de bizarre, de machin et tout. Et là, en fait, c'est comme si le fait de se reconnecter au cœur, ça permettait à ces personnes de se redonner une permission pour aller explorer le monde dans toutes ses dimensions. Donc c'est quelque chose qui, par rapport à ce que je ressens pour les personnes concernées, va se faire timidement, étape par étape, progressivement. Et c'est comme si, quelque part, ça passait par la curiosité envers le lien, pour essayer de comprendre pourquoi c'est aussi fort, pourquoi c'est aussi particulier, aussi décalé de ce qui a pu être connu avant, ou de ce qu'on a pu entendre dans les autres relations de couple autour de soi. Et ce côté hors norme, ce côté exceptionnel finalement du lien vécu, on dirait que ça les titille, et qu'il va y avoir un besoin d'aller chercher des réponses, d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qui peut bien se passer, surtout que pour une partie des âmes éveillées, les premières, c'est quelque chose sur lequel vous avez pu mettre le doigt, vous avez pu le formuler d'une manière ou d'une autre, peut-être pas en parlant flamme jumelle, hein, parce que vous-même ne connaissiez peut-être même pas ces termes à ce moment-là, mais c'est comme si vous aviez pu laisser entendre à l'autre, ou lui exprimer directement que vous saviez qu'il y avait quelque chose de spécial avec lui ou avec elle, et voilà, que c'était hors cadre, et que ça ne rentrait pas dans les clous de ce qui a été vécu avant. Et l'autre ne s'est pas forcément exprimé, en tout cas pas sur les énergies sur lesquelles je suis ici. Par contre, on parle quand même de certaines allusions, ou d'un comportement où vraiment il fallait savoir lire entre les lignes, mais vous l'avez sans doute perçu. On parle de quelque chose dans l'attitude, ou l'expression, les paroles de l'autre, qui ont pu vous laisser entendre qu'il avait une forme de conscience du fait qu'il y avait quelque chose de spécial entre vous deux, qu'il avait une reconnaissance de l'autre, une connaissance particulière de l'autre, comme si
On était en mode totalement, c'est totalement familier. Cette conscience du fait que même si techniquement on ne connaît pas toute la vie de l'autre dans ses moindres recoins et tous ces trucs-là, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'informations, mais comme si vous aviez perçu dans certaines de ses paroles ou de sa façon d'être, euh, que de son côté également, il y avait cette forme de d'intimité presque au niveau du lien, de quelque chose qui n'appartenait qu'à vous deux et qui n'existait pas dans les autres liens, les autres relations que vous pouviez avoir de toutes sortes, même les gens qui vous connaissaient très très bien, il y avait quelque chose de particulier. Et là, c'est comme si ces personnes, elles revenaient là-dessus. Alors que ce soit des souvenirs qui remontent ou pour une raison ou pour une autre, parce qu'elles tombent, je sais pas, sur un article ou sur elles entendent quelque chose, peu importe, hein. Ça se manifeste toujours par les voies les plus accessibles. Mais c'est comme si ces personnes revenaient là-dessus et maintenant qu'elles ont commencé à faire du ménage autour d'elles et qu'elles entrent dans cet espace quelque part de confrontation à elles-mêmes qui va passer par de la solitude pour un certain nombre de personnes, c'est comme si elles avaient plus de temps pour réfléchir du coup sur tous ces trucs-là et qu'elles revenaient sur cette particularité, sur cette sensation bizarre de de vous avoir connu depuis toujours, ce truc-là, hein, cette sensation d'être à la maison, et qu'elle commençait à aller farfouiller pour essayer de trouver des réponses, pour essayer de comprendre, et pour faire tomber les barrières qui étaient présentes avant et qui faisaient qu'elle se braquait fermement par rapport à tous ces trucs-là un petit peu trop éthérés, un petit peu trop spirituels. Donc là, si vous voulez, on a des personnes qui s'ouvrent à un nouveau monde. Mais c'est comme si pour un certain nombre de personnes, ça passait par la curiosité envers le lien, mais qu'en même temps, ça allait les ouvrir à une autre dimension, à une exploration. Parce que, en allant fouiller, par exemple, hein, sur les histoires de liens d'âme, tous ces trucs-là, forcément, ces personnes vont être exposées à d'autres informations, à d'autres éléments, et c'est comme si ça leur permettait, tout doucement, à leur rythme, de mettre un pied dans le monde invisible, dans cette connexion avec quelque chose de plus grand que nous, euh, et qu'en même temps, ça participait à leur reconstruction intérieure, au fait de pouvoir raviver euh, les potentiels endormis. On a un truc comme ça. On avait déjà parlé il y a quelque temps du fait que ces âmes éveillées, les secondes, allaient découvrir pour certaines certains dons, certaines capacités, le fait de se connecter à sa médiumnité, sa clairvoyance ou du magnétisme, enfin peu importe par quoi ça passe. C'est pas toujours des choses qui vont être, comment dire, mises à contribution pour un domaine de relation d'aide ou pour du spirituel ou ceci ou cela, mais euh, c'est comme si ces personnes s'étaient coupées pendant longtemps de leur boussole intérieure, s'étaient privées, malgré elles, hein, de leur guidance, qui est très précieuse hein, quand on la vit au quotidien, parce que c'est vraiment un support, un point d'appui, quelque chose de précieux. Et c'est comme si ces personnes ben du coup avait été totalement coupé de ça et avait navigué à vue d'un point de vue strictement humain pendant longtemps. Et là, on a l'impression ouais, du réveil de certaines capacités qui ont toujours été là, mais qui ont été mises en déni, hein, parce qu'il y avait toutes ces peurs d'être humilié à nouveau, d'être ridiculisé, ce genre de choses. Euh, et là, on a des personnes qui vont accepter, mais avec une curiosité presque enfantine et de la joie d'aller commencer à explorer, de dire tiens, il y a un truc qui se passe là, c'est assez bizarre, mais ce coup-ci, au lieu de me braquer et de tout rejeter en bloc, euh, je vais aller regarder ce que c'est, je vais aller farfouiller par là, et puis bon, on sait jamais, hein, voilà, avec une espèce d'esprit analytique, bon, toujours dans leur mode de fonctionnement habituel, hein, donc voilà, en respect avec leur nature spontanée, mais
où ces personnes ne sont plus dans le rejet de ce qu'elles perçoivent et où le fait de vous ressentir, d'avoir l'impression que vous êtes en permanence à ses côtés, c'est comme si pour cette personne, ça avait été aussi un truc qui a été rejeté en bloc pendant un certain temps, qu'on a essayé de fuir. Hein. Au secours, qu'est-ce qui se passe? Je deviens fou, j'ai perdu la tête, ce genre de truc. Mais c'est comme si là, du coup, euh, cette espèce de sensation de présence fantomatique qu'on connaît bien sur ce parcours de flammes jumelles, mais que pour généralement pour les âmes éveillées les premières, en tout cas celles qui sont déjà dans une démarche spirituelle, on le vit assez bien. Hein. C'est comme la présence de l'autre en permanence, ben ça permet aussi de passer les étapes un petit peu plus facilement. Que de ressentir la coupure de plein fouet quand on est en séparation, en non-communication. Mais par contre, pour celui des deux qui était pas du tout dans ce type d'ouverture, pendant un certain temps, c'était vraiment vécu comme limite on lui aurait jeté un mauvais sort ou un truc, ça y est, c'est bon, je deviens complètement dingue, et un truc qui a pu être rejeté. Mais là, c'est comme si euh, cette personne commençait à se raccrocher à ça pour, pour arriver à franchir ses étapes, pour arriver à gravir une marche après l'autre, et comme si maintenant, au lieu de voir ça comme un truc trop bizarre et effrayant, elle s'y raccrochait comme un peu comme à une bouée, parce que on est sur l'énergie de quelqu'un qui, pour le moment, a encore peur de venir vers vous, ou a conscience, comme on l'avait vu déjà précédemment aussi, a conscience du fait que si cette personne revient, mais sans avoir fait le ménage, en étant toujours dans les mêmes dispositions, dans le même positionnement, que la porte sera sans doute fermée à double tour. Donc c'est quelqu'un qui pour l'instant ne se sent pas capable ou sent que c'est pas le bon moment pour faire un pas concrètement. C'est quelqu'un qui s'y prépare, qui est en train de faire le grand ménage autour de lui pour pouvoir aller par là. Et c'est quelqu'un qui a l'air d'être vraiment pressé en plus. Hein. J'ai vraiment l'impression d'une énergie très puissante, presque posée sur de la frustration ou de la colère. En même temps, c'est ça qui le fait avancer aussi. Mais c'est quelqu'un qui est pressé, qui veut faire tout vite, 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 mais qui sait aussi, qui a conscience du fait que si les choses ne sont pas faites euh, correctement et entièrement, ça pourra pas fonctionner. Donc il y a une espèce de jonglage, de balance constante entre je fais mon possible pour aller aussi vite que possible et pour faire bouger les choses, et en même temps je me tempère pour faire les choses en bonne et due forme, et qu'il n'y ait aucune possibilité de faire planter la suite. Alors, cette personne est consciente du fait que évidemment elle ne pourra pas comment dire vous forcer à quoi que ce soit, et que vous avez votre libre arbitre, que voilà une partie du truc vous appartient bien sûr, mais c'est comme si cette personne voulait faire tout son possible à son niveau pour donner les meilleures chances à la relation de pouvoir éventuellement prendre forme et se construire sur de bonnes bases cette fois. Donc cette personne, elle sait qu'il y a un morceau qui vous appartient et qui pourra pas de toute façon passer au-dessus. Et cette personne ne le voudrait pas de toute façon parce qu'il y a quand même un profond respect. Euh, ouais, il y a quelque chose de très... c'est quelqu'un qui vous met vraiment sur un piédestal et qui, pour rien au monde, ne voudrait... ne voudrait vous imposer quelque chose que vous ne voudriez pas vous-même. Donc cette personne, elle est dans son positionnement extrêmement respectueuse de vos choix, et en plus, euh, cette personne, en fait, dans sa perception actuelle des choses par rapport à ce qui a pu être vécu, euh, elle est dans un positionnement où elle comprendrait totalement, parfaitement bien, que vous puissiez l'envoyer paître et que la porte reste fermée. Cela dit, on l'avait expliqué dans les dernières guidances, cette personne, elle a un besoin, mais vraiment vital,
de faire malgré tout son possible pour tenter sa chance, pour aller au bout de ce truc, parce que elle, elle s'est freinée trop longtemps ou trop souvent, ou peut-être les deux d'ailleurs, euh, dans ses élans en faisant un pas, puis en faisant demi-tour, parce que terrorisée, tétanisée par ses peurs, c'était vraiment viscéral, hein, comme un truc instinctif qui faisait fuir cette personne, et c'était normal d'un point de vue énergétique, puisque il faut que le parcours soit fait de part et d'autre, donc il y a une mécanique à respecter, mais c'est une personne qui, humainement parlant, a l'impression d'avoir fait trop d'allers-retours, d'avoir été trop souvent euh, retenu par ses peurs, et là qui ne supporte plus de vivre en fonction de cette peur, c'est un truc qui le met en rage. Je ressens vraiment une colère puissante. Bon, il va y avoir des choses à se pardonner à soi-même aussi, ça s'appelle être humain, et quand on est sur un parcours de flamme jumelle, il y a des trucs qui nous dépassent dans la mécanique du lien, et qui est parfaitement orchestré, qui est presque programmé, bien qu'on ait évidemment un libre arbitre, mais c'est comme si c'était une programmation animale, instinctive, qui fait que tant que l'autre quelque part n'est pas, pour l'âme éveillée la première, tant que l'autre n'est pas dans le fait de se choisir, de vraiment être tourné totalement vers elle-même, l'autre quelque part est obligé de fuir, et c'est pas pour rechercher des excuses à qui que ce soit, hein, mais euh, c'est c'est viscéral, c'est un truc qu'on ne peut pas contrôler. L'autre est obligé de fuir, parce que si l'autre venait vers vous pour comment dire, pour vivre le lien comme une relation normale et tout ça, le chemin il serait pas fait. On s'en foutrait des blessures et des trucs, on passerait au-dessus tellement la puissance du lien est forte, et tellement on a envie d'être avec l'autre. Donc si l'autre n'était pas en fuite, et quelque part ne nous laissait pas cet espace euh, et ce temps pour qu'on ait la possibilité d'aller se confronter à nos blessures, on ne ferait pas le chemin. Clairement, non. On aurait envie de roucouler avec l'autre, et on essaierait de trouver des solutions à deux pour avancer, mais ce serait pas aussi... alors, je vais dire facile, mais c'est vraiment à mettre entre guillemets, hein, ce serait beaucoup plus compliqué de vivre ce chemin en faisant ce parcours de guérison à deux, parce que la puissance du lien est beaucoup trop forte et perturbante tant qu'on n'est pas équilibré, pour pouvoir vivre sereinement aux côtés de l'autre, et faire en même temps ce parcours de guérison. Pour les parcours très récents, il y a des couples qui avancent ensemble justement par rapport à ces guérisons, et quand on entend un peu les témoignages, c'est quand même galère, c'est pas forcément facile. Après, si les personnes le vivent comme ça, c'est qu'elles sont en mesure de traverser, que ce qu'elles ont vécu avant les ont déjà suffisamment fait bosser pour qu'elles puissent vivre les étapes comme ça, mais c'est vraiment loin d'une relation toute belle et toute rose. C'est pas facile, c'est pas évident du tout, et ce que j'observe, c'est que le fait d'être en séparation avec l'autre, bien que évidemment ce soit très souffrant, parce qu'il y a ce manque puissant de l'autre, il y a toutes ces incompréhensions, cette peur que qu'on retrouve jamais la personne qu'on aime, tous ces trucs-là, hein, bien sûr. Donc forcément c'est pas facile, et ça fait mal pendant un certain temps en tout cas, mais pour le cheminement de guérison, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins compliqué en tout cas, de faire ces étapes sans la présence de l'autre. Parce que vous l'aurez sans doute remarqué, pour les personnes qui ont vécu certains allers-retours, quand l'autre est là, on est tellement concentré sur l'autre, on est tellement à guetter le moindre mouvement, à espérer que ça bouge et qu'on fasse enfin une avancée dans la bonne direction, qu'on n'est plus du tout connecté à soi, on n'est plus du tout concentré sur notre guérison, notre cheminement, nos projets, tous ces trucs-là. Il n'y a plus que l'autre, il prend toute la place. Et donc pour faire ce parcours de guérison, c'est juste... c'est pas jouable pour la plupart des couples en tout cas. Il y a besoin de ces temps de séparation. C'est pas pour nous emmerder, c'est certainement pas pour nous punir non plus de quoi que ce soit. C'est vraiment une protection, et la voie la plus rapide, hein, mine de rien, parce que si l'autre était dans nos pattes et qu'on n'arrivait pas à se concentrer sur notre guérison, elle serait beaucoup plus lente, et on est déjà très nombreux à râler pour cette question de temps, que ça va pas assez vite et que ceci et que cela. Donc bon, on nous file le parcours le plus court possible, mais il y a besoin de temps d'intégration malgré tout. On vit dans un monde de matière, et pour que l'énergie
puisse bouger pour que notre vibration bouge, ça doit s'intégrer au corps. C'est un duo aussi, hein. Donc ça peut pas être dissocié. On vit ça dans notre corps et il y a besoin d'un certain temps pour que nos cellules puissent, comment dire, muter en quelque sorte et s'adapter, si vous voulez, à la nouvelle vibration et que ça monte progressivement. C'est pour ça que ça demande du temps. Je sais plus du tout où c'est que je voulais aller avec ce truc-là. Euh, ouais, on est sur, ah oui, on est sur vraiment des personnes qui donc ont rejeté le fait de vous ressentir, de vous percevoir en permanence à leur côté pendant un certain temps, parce qu'elles avaient l'impression de devenir dingues et c'était tellement en décalage avec leur monde habituel, leur monde très concret, très terre à terre, que c'était trop bizarre et trop effrayant pour que ces personnes puissent l'accepter. Donc il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont tout renié en bloc. Non, c'est n'importe quoi, je me fais des illusions, je suis juste en train de devenir fou. Donc ce genre de truc. Mais maintenant, au stade où on en est là par rapport aux énergies qui ressortent ici, euh, on est sur vraiment des personnes qui s'ouvrent à ça, qui s'ouvrent au lien et qui ouais, il y a une sorte d'espèce de curiosité émerveillée en fait par rapport à ça, comme si elle se sentait presque portée et bercée en fait par votre présence et que du coup ça leur servait de point d'appui qu'elle recommençait à y croire. Alors, il y a une espèce de dualité par rapport à ça parce que humainement parlant, par rapport aux situations qui ont pu être vécues, ces personnes ont conscience du fait que les choses sont peut-être allées trop loin ou que voilà, il y a eu trop de blessures, trop de non-dits, trop de mensonges ou de choses comme ça, et que même si ben il y avait ces peurs viscérales et qu'elles n'ont pas réussi à faire autrement, c'est malgré tout des personnes qui se disent oui mais j'aurais ceci, j'aurais cela, hein, voilà ces étapes qui les amènent à un moment donné à essayer de comprendre que ce sont juste des êtres humains comme tout le monde et que ben voilà on fait du mieux qu'on peut au moment où on fait les choses, mais c'est des personnes qui ont conscience du fait que, enfin, qui se disent qu'il y a peu de chances pour que vous acceptiez de leur ouvrir à nouveau la porte, mais qui ne peuvent pas faire autrement que de tout faire et d'y mettre toute leur énergie pour tenter d'ouvrir la porte à nouveau au lien. Donc ces personnes, elles ont conscience elles se disent plutôt qu'il y a peu de chances que vous leur donniez une nouvelle chance, justement, et qui savent parfaitement que si là, elles dérapent à nouveau, ben voilà, fini, hein, terminé, il y aura plus de possibilité de retour en arrière. Et c'est pour ça aussi que ces personnes, elles sont aussi minutieuses dans la façon dont elles cherchent à remettre leur vie en ordre, parce que c'est comme si elles voulaient se présenter devant vous en étant parfait, euh, en voulant rien laisser de côté, en ne voulant pas, comment dire, laisser le moindre gramme au hasard, pour risquer ensuite de se dire, peut-être que si j'avais fait ça ou ça en plus, que ça aurait permis à la relation de repartir. Donc ça, c'est inacceptable pour ces personnes. C'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui se sentent poussés à faire un pas et qui en même temps se disent oui, non, mais non, si tout n'est pas parfait, si j'ai pas fait tout le nécessaire et tout ce qu'il faut euh, pour, euh, pour être à la hauteur de ce lien, ça risque de pas marcher. Donc c'est des personnes qui ont tendance à reculer, mais c'est que c'est juste, hein, et que vous avez peut-être encore certaines étapes à franchir aussi, donc pas d'inquiétude, ça suit son cours de toute façon. Mais c'est comme si du côté de ces personnes, il y avait ce tiraillement, cette poussée, ils le sentent à l'intérieur, c'est un truc presque incontrôlable, cette poussée à faire un pas, à faire un signe, envoyer un mot, un petit truc, un petit pas en avant au moins, mais des personnes qui ont tendance encore à lutter par rapport à ça, mais c'est vraiment pas par refus d'y aller parce qu'elles en ont vraiment envie, mais par peur en fait de pas être suffisamment, de pas être à la hauteur.
Il y a encore des petites choses à régler de ce côté-là, des personnes qui doutent d'elles-mêmes, qui voient à quel point elles se sont enfoncées justement dans le déni, dans les mensonges, dans tout un tas de trucs. Certaines personnes qui sont peut-être aussi tombées dans des addictions ou des choses qu'elles jugent chez elles et avec lesquelles elles ont du mal, en ayant l'impression de, comment dire, je vais quand même pas me présenter à l'autre alors que je suis dans un état tellement lamentable ou ce genre de truc, des personnes qui ont peur en fait que vous les rejetiez pour ça, alors que si elles creusent un tout petit peu, elles savent très bien que vous n'avez jamais, que vous les jugeriez jamais sur ces trucs-là, et qu'au contraire, vous seriez plutôt du genre à leur tendre la main et à essayer de les accompagner. Mais pour une question de fierté aussi, euh, elles ont besoin de pouvoir redorer leur blason pour l'estime d'elles-mêmes. C'est comme si ces personnes, elles avaient besoin de faire ce chemin seul pour pouvoir être fières d'elles-mêmes et qu'elles puissent venir vers vous en vous disant, bah voilà, regarde la personne que je suis devenue, tu vois, t'as toujours vu ça en moi, ben voilà, ça y est, j'y suis, je l'ai fait, j'ai réussi, je me suis battue, mais ça y est. C'est comme si elles avaient besoin, si vous voulez, de faire ce chemin seul, de faire ce chemin de guérison, de retour à elles-mêmes par leurs propres moyens pour que pour ressentir de la fierté intérieurement, mais aussi en espérant que vous vous puissiez être fier de l'autre et de constater que l'autre que l'autre en fait c'est comme si pour ces personnes le fait de faire ce chemin, de se battre, d'avancer, de faire tout le nécessaire pour devenir, pour incarner ce que vous avez toujours perçu chez lui ou chez elle, comme si c'était une preuve de l'amour que cette personne vous porte en fait. C'est comme si cette personne se disait qu'avec tout ce que vous avez traversé, le minimum qu'il ou elle puisse faire, c'est de se hisser à la hauteur de ce que vous avez toujours vu dans cette personne. Et c'est comme si le fait de se battre pour faire cette guérison, pour se rétablir, pour remettre sa vie en ordre, pour vivre en alignement avec ce qui est ressenti au niveau du cœur, que c'était comme une sorte de cadeau que cette personne veut vous apporter pour se montrer digne de, de cet amour immense en fait que vous avez toujours déversé sur lui ou sur elle et qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur par le passé. On est vraiment là-dessus sur quelqu'un qui veut se montrer à la hauteur pour vous, comme pour vous prouver euh, que vous avez eu raison de croire en lui ou de croire en elle, et comme si c'était un besoin viscéral et que même si vous deviez garder la porte fermée, qu'il y aurait au moins besoin de ça pour, comme pour restituer son image aussi, et pas pour des questions d'ego ou des trucs comme ça, là on est sur autre chose, hein. Euh, c'est comme si ces personnes ne supportaient pas, que c'était vraiment un truc pas digérable, le fait que vous puissiez avoir changé de regard sur lui ou sur elle. Comme si ces personnes ne supportaient pas que vous puissiez croire que c'était de mauvaises personnes ou voilà des gens qui ne méritent pas d'être estimés, d'être aimés, ce genre de trucs. Et du coup, ces personnes ont conscience du fait que leur comportement, leur limitation, leur peur euh, ont forcément dû provoquer un changement de perception parce que eux, en fait, se regardent comme ça. Ce sont leurs propres jugements hein, qui sont projetés finalement sur vous. Alors que vous, pour les âmes éveillées les premières, on dirait que vous avez eu des périodes où vous vous êtes posé des questions, vous avez eu des doutes finalement, est-ce que je me suis pas complètement trompée sur l'autre? Est-ce que finalement c'était pas juste quelqu'un qui, je sais pas, a joué avec moi ou qui n'en avait strictement rien à foutre, qui n'avait aucun respect là où je pensais qu'il y avait au moins ça. Mais vous avez su regarder au-delà et au fur et à mesure que vous êtes allé guérir vos blessures, c'est comme si
vous étiez entré dans une compréhension de l'autre qui vous avait permis de juste voir un humain dans ses blessures et de plus être dans des jugements et ce genre de truc de voilà, l'amour est passé au-dessus de toute façon et a repris toute sa place parce que dans ce type de lien, je dirais presque qu'on n'a pas le choix. Bon après c'est pas un truc négatif hein, de toute façon, mais voilà, ça reprend le dessus systématiquement quoi qu'il se soit passé. Si vous pensez être sur un parcours de flammes jumelles et qu'à un moment donné, clairement, hein, vous voyez que vous en arrivez à ce fameux stade qu'on a tous connu dans d'autres relations, de vous dire mais comment est-ce que j'ai fait pour m'intéresser à cette personne, c'est que vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles, hein, ça c'est clair et net, parce que là, c'est pas de l'amour, c'était juste une projection, et puis on se rend compte que bah, finalement, je me suis fait des illusions, machin et tout, et c'est pas grave, c'est simplement que voilà, c'était un chemin à suivre, et ça ouvre la voie à d'autres choses, et puis les guérisons que vous avez traversées, toutes les étapes faites, c'est acquis, hein, de toute façon, et ça va vous porter vers une nouvelle situation, bah, qui vous correspondra vraiment, donc c'est pas à vivre comme un échec, mais voilà, bref, là, si vous voulez, du côté des âmes éveillées les premières, même si à un moment donné, il y a pu y avoir des interrogations sur finalement le qui est l'autre et le fait que ce soit effectivement qui on avait perçu au-delà des masques ou qu'on ait pu être dans une totale illusion, se planter royalement. Ben l'autre en fait, l'autre il se juge beaucoup. Il y a encore cette culpabilité qui devient moins pesante que les derniers jours ce qu'on avait reçu dans les dernières guidances. Là, j'ai l'impression que ça commence à s'alléger, mais on est encore sur des personnes qui ont tendance à être très rigides envers elles-mêmes et qui sont plus ou moins persuadées que vous devez avoir une très mauvaise image de qui ils sont. Et ça, c'est parce que ces personnes-là se jugent encore beaucoup et n'ont pas encore suffisamment de compassion pour elle-même pour se rendre compte que ben c'est humain tout simplement et que les étapes qui ont pu être traversées c'était pas posé sur une intention de faire du mal, c'était de la fuite parce que voilà il y avait cette espèce de d'appel viscéral à courir et à s'éloigner, mais c'était nécessaire aussi d'un point de vue énergétique. Donc le chemin du pardon il se fait hein, chacun à son rythme. On va se prendre la tête pendant un certain temps, on va être en colère, on va ressentir de la rage, on va avoir envie de tout casser, et puis petit à petit, on va lâcher. Il y a quelque chose qui va céder à l'intérieur de nous, et on va finir par prendre conscience du fait qu'on est seulement des êtres humains et que chacun d'entre nous fait de son mieux à chaque instant de son parcours et qu'on n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'être, de maintenir cette colère envers nous-mêmes parce que ça ne changera de toute façon rien. Souvent, quand on refuse de se pardonner, quand on n'arrive pas, quand on reste accroché, c'est parce qu'il y a une part de nous qui croit que si elle lutte suffisamment fort, ça va changer le passé. En gros, c'est ça hein, qu'il y a derrière ce type de mécanisme. Et à un moment donné, comme dans un deuil, on est obligé de se rendre à l'évidence que quelle que soit l'énergie, la rage, la puissance qu'on va mettre dans ce refus de se pardonner, c'est fait, c'est trop tard, c'est terminé. Ce passé, il est derrière nous, il ne peut plus être modifié. Par contre, ce qui nous appartient, c'est de choisir dans le présent ce qu'on va vouloir faire par rapport à tout ça. Et quand il y a cette espèce de lâcher-prise qui arrive inévitablement à un moment ou à un autre, quelle que soit la résistance qu'on y oppose, on va pouvoir changer de regard sur soi, aller plus loin dans cette compréhension du fait qu'on est un être humain, avec sa fragilité, qu'on n'est pas censé être parfait, qu'on n'est pas censé avoir toujours les bonnes réponses, toujours le recul nécessaire pour faire les choses de façon plus sereine ou voilà, et que nos éclats, nos dérapages, tous ces trucs-là, on a malgré tout fait du mieux qu'on a pu à ce moment-là et que si on a eu des réactions disproportionnées ou ce genre de choses, c'est parce qu'il y avait de grosses blessures en dessous et c'est le fait de comprendre l'humain blessé, de voir l'humain blessé au-delà de la carapace qui se prend pour Superman ou Wonder Woman à croire hein, qu'on est censé être toujours sage, toujours posé, toujours serein, voilà, on reconnecte
avec l'être humain qu'on est et ça ouvre la porte à notre vulnérabilité et ça change vraiment la vie. C'est pas très confortable au début de d'entrer dans cette vulnérabilité parce que il y a tout qui nous chahute un petit peu et puis on se sent un petit peu à découvert, hein. On a l'impression d'être tout nu et c'est déstabilisant, mais en même temps, c'est ça qui permet aussi de se reconnecter à l'énergie du cœur et de ressentir de façon beaucoup plus puissante tout ce qui est connecté à l'amour finalement, et ça ouvre vraiment la porte à une autre dimension de la vie. Et là, ces âmes éveillées les secondes, elles n'en sont pas encore là. Elles ont besoin encore d'un temps de digestion pour arriver à se pardonner à elles-mêmes, mais elles y arriveront de toute façon. Et, mais le truc, c'est que justement, oui, euh, elles ont encore ces jugements envers elles-mêmes qui leur donnent l'impression que vous devez les détester ou avoir juste envie de les étriper, ce genre de truc, ou qu'à la limite, il y a peut-être de l'indifférence, mais que voilà, c'est un truc froid et fermé et qu'il n'y a plus, il y a plus cet amour qui existait avant, malgré le fait qu'elles le ressentent clairement, mais il y a des contradictions. Disons que d'un point de vue humain, comme elles n'ont pas nécessairement de preuves, et c'est nécessaire aussi pour qu'elles puissent faire leur chemin, mais voilà, elles sont toujours dans ce truc. À la fois, je ressens ta présence en permanence, je ressens cette force, cette puissance, mais est-ce que ça part vraiment de toi, ou est-ce que quelque part c'est juste à l'intérieur de moi que maintenant que je m'ouvre à cet amour, que je ressens tout ça, mon cœur qui palpite et tous ces trucs, est-ce que c'est juste moi quelque part qui cherche à te maintenir d'une certaine manière dans ma vie en m'agrippant à cette présence énergétique, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que tu es vraiment là quelque part à un certain niveau avec moi? Ou est-ce que c'est juste moi qui fabule parce que j'ai tellement les boules finalement que tu fasses plus partie de ma vie que je m'accroche à un fantôme, un truc comme ça. Et, et là, on a ces personnes qui sont pour l'instant partagées parce qu'elles sentent cet appel, cette poussée à agir, à passer à l'action, à vous recontacter, à revenir vers le lien concrètement, et qui en même temps ont encore tellement peur de pas être à la hauteur, de pas avoir fait ce qu'il faut dans leur vie et que du coup à cause de ça vous puissiez leur dire non mais attends tu te fous de ma gueule, tu reviens vers moi dans ces conditions-là, c'est juste pas possible, allez terminus, tu feras plus jamais partie de ma vie. Euh, il y a aussi une autre peur, c'est celle de venir vers vous euh, et que vous leur annonciez que bah non, bah moi j'ai refait ma vie, j'ai trouvé la personne parfaite pour moi, toi t'as eu ta chance, t'as eu tes chances, t'en as pas voulu, t'as craché dessus, tu m'as poignardé dans le dos, tu m'as, enfin bref, hein, tu t'es parti en courant, ce genre de truc. Bah maintenant voilà, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un et toi tu n'existes plus. Et il y a cette peur là aussi qui est très forte, hein, et qui serait en fait c'est comme si pour ces personnes ce serait totalement insupportable d'imaginer que vous ayez pu bah, rencontrer quelqu'un et que en plus ce soit quelque part dans leur perception des choses à cause de leur fuite. Ces personnes-là, au stade actuel, elles ont le sentiment d'avoir tout gâché. Et même si ben, on comprend que d'un point de vue énergétique, tout est parfaitement orchestré et que c'était nécessaire, ces personnes qui n'ont pas forcément encore, comment dire, toute la perception spirituelle du processus, elles ont que leur point de vue humain et d'observer les faits qui se sont déroulés concrètement. Et si vous voulez, ces personnes, pour elles, ça semble tellement évident que n'importe qui serait heureux finalement d'être à vos côtés, qu'elles doivent se dire euh, qu'à la limite, c'est juste pas possible que vous n'ayez pas quelqu'un d'autre sous le coude, qu'avec un peu de bol, ce sera juste quelqu'un qui vous conviendra pas et que vous allez éjecter, comme vous avez pu l'éjecter par le passé, quand il ou elle a franchi les limites à pas dépasser. Mais c'est limite quelqu'un qui pourrait se mettre à prier pour ça, du genre pitié, 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 si jamais il ou elle a quelqu'un, pourvu que ce soit juste un trou du cul qui se fera vite dégommer, mais c'est quelqu'un qui a très très peur d'oser faire le pas et que vous lui disiez ben non écoute moi c'est bon j'ai trouvé l'amour de ma vie machin et tout, toi t'as eu ta chance, t'as été tout pour moi, mais maintenant trop tard, allez hop bye bye, je veux plus rien savoir de toi.
Et c'est des personnes qui se laissent aussi freiner par ça. Et en même temps, c'est que c'est nécessaire, si ça se produit de cette façon-là, pour que vous continuez peut-être à avancer dans vos projets, dans l'installation dans votre matière, dans votre ancrage, dans votre alignement. Donc n'ayez pas peur par rapport à tous ces trucs. Mais c'est quelqu'un qui est quand même en mode torture intérieure. C'est assez chaotique, mais euh, on a l'impression en même temps que c'est une personne qui se dit à la limite, si je subis ça, ce sera bien fait pour ma gueule, parce que je l'aurais bien cherché. J'ai eu plus d'une fois la possibilité de dire la vérité, de revenir en arrière, de faire le nécessaire. Je l'ai pas fait. Je me suis planquée derrière ma fierté, derrière des faux semblants. Je suis allée m'enfoncer dans des situations totalement merdiques pour fuir tellement j'avais la trouille. Et ce serait limite bien fait pour moi si l'autre me disait je veux plus de toi, t'existes plus, etc. Ce genre de truc. Euh, donc c'est une personne, si vous voulez, qui à la fois est très apeurée, qui se sent vraiment très vulnérable, qui a vraiment la trouille que vous ne l'aimiez plus, que ce soit trop tard, elle est attendue le jour de trop, ce genre de choses, mais qui en même temps accueille tout ça, qui n'a plus envie de lutter, qui n'a plus envie de se braquer, de repartir dans un tour de force. Je ressens vraiment quelqu'un, le cœur qui s'ouvre totalement et qui, ouais, qui est en train de guérir ses blessures. Cette entrée dans la vulnérabilité, c'est toujours un signe d'accueil. On n'émet plus de résistance, on pose plus de barrières, on permet au processus de suivre son cours, on se laisse porter et on entre dans cette dimension-là. Et quoi qu'il en soit, ces personnes, même si pour l'instant elles ont encore la trouille, elles vont renaître à elles-mêmes, elles sont en plein dedans. Il y a cette notion du phénix qui renaît de ses cendres, qui revient souvent en ce moment. Et en retrouvant leur force, leur intégrité, en étant dans cet alignement, ces personnes, elles vont à un moment donné, elles ne vont plus pouvoir résister parce que le fait de rester dans le doute et de pas tenter au moins leur chance, ça va devenir encore plus effrayant que le fait d'essayer, quitte à ce que vous lui disiez, c'est bon, moi j'ai trouvé quelqu'un, pour toi c'est terminé, mais ça va prendre le dessus. Le fait le risque de ne pas tenter cette chance et de peut-être passer à côté de l'amour de leur vie, ça va devenir encore plus effrayant que le fait que vous puissiez l'envoyer paître, mais il va y avoir ce besoin d'au moins dire la vérité, être juste, parler de ses sentiments, en sachant aussi que même si vous deviez être passé à autre chose, que c'est pas nécessairement définitif, on sait tous qu'une relation peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc c'est comme si ces personnes s'accrochaient à cet espoir-là et se disaient que dans le pire des cas, si vous deviez avoir rencontré quelqu'un, que peut-être le fait d'au moins dire la vérité pourrait, par miracle, un jour, faire que vous reveniez vers lui ou vers elle, si ça devait ne pas fonctionner pour vous dans votre nouvelle relation, dans votre nouvelle vie. Il y a un truc comme ça. Comme si cette personne s'agrippait aux derniers petits espoirs qu'elle peut choper ici ou là, et que pour l'instant, on est dans l'énergie de quelqu'un qui se débat, qui est un petit peu perturbé, qui va explorer aussi, qui va faire le curieux pour essayer de comprendre quel est donc ce lien qui est si bizarre, si particulier. Donc quelqu'un qui s'ouvre à son univers spirituel et aussi à sa guidance intérieure, qui de plus en plus va se laisser absorber par ce monde pour trouver un juste équilibre entre les deux, et pour aussi euh, pour aussi venir à la rencontre de votre univers à vous. Comme si justement ces personnes qui s'étaient braquées, butées contre tout ce qui était non palpable, euh, avaient envie de mieux comprendre dans quel monde vous vivez, comment est-ce que vous voyez le monde. C'est comme s'il y avait une découverte, une exploration qui est en train de débuter de votre univers à vous, de la même façon que vous avez pu essayer de comprendre l'univers de l'autre et
voilà, d'accueillir tout ça. C'est comme si on avait cet accueil là aussi qui démarrait de l'autre côté et une espèce de curiosité pour, comme si ça lui permettait d'avoir un petit bout de vous, euh, à défaut de pouvoir vous avoir à ses côtés. Il y a un truc comme ça. Je me sens pas capable pour le moment de venir vers toi concrètement parce que je me sens encore tellement pas à la hauteur que voilà, j'ai besoin de régler des choses dans ma vie, mais j'ai besoin de ta présence et à défaut de pouvoir tenter ma chance pour avoir peut-être cette présence concrètement, je prends tous ceux euh, qui, qui te ressemblent ou qui fait écho à qui tu es pour comme pour absorber un petit peu de toi et comme pour t'avoir près de moi d'une autre manière en attendant de me sentir à la hauteur, de me sentir capable de venir me présenter devant toi pour te dire euh, pour te dire ce que je ressens et rétablir la vérité par rapport à tout ce qui a pu se passer. Donc c'est une personne qui, avec la même innocence qu'un petit enfant, vraiment un cœur qui s'ouvre en grand, qui, dans son coin, sans rien dire à personne, qui va venir explorer votre monde, vous s'intéresser aux choses qui vous intéressent, ou en tout cas ce que cette personne savait de vos centres d'intérêt avant, comme pour aller regarder de façon curieuse, mais vraiment dans l'accueil, quel est donc cet univers dans lequel vous baignez en permanence, et pouvoir venir à la rencontre de votre monde, et ça va participer aussi au réveil finalement de ses dons, de ses capacités, de sa guidance intérieure, pour amener un équilibre, pour permettre de trouver ce juste milieu entre le terrestre et le céleste. Donc on a vraiment une personne qui s'ouvre, qui s'ouvre en grand, mais qui à un moment donné, de toute façon, ne pourra plus résister à cet appel intérieur qui est beaucoup trop puissant. Pour l'instant, il est encore en train de freiner des quatre fers à cause de toutes ces peurs, de ce regard dévalorisant que cette personne porte encore sur elle-même, mais ça fait son chemin. Et on a vraiment cette notion de réunion qui est toujours présente et de passer de la nuit au jour, de la nuit noire finalement à la lune de miel, mais cette fois vécue avec un couple équilibré, avec ses retrouvailles, cette ouverture du cœur qui va pouvoir prendre toute sa place, toute sa puissance, et le fait de renaître tout simplement qui sera déjà un merveilleux cadeau évidemment, mais il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui est totalement poussé à faire tout le nécessaire pour, euh, pour se donner le maximum de chances de pouvoir accéder à ces retrouvailles, à cette réunion. C'est comme si tout, chez cette personne qui pourtant a été très tournée vers le matériel, vers le concret, vers la réussite, on va dire, superficielle en quelque sorte, comme si en fait maintenant, pour cette personne, la seule chose qui était vraiment importante, c'était l'amour, et cet amour-là, et que finalement il mettait ça au centre de tout, et que toutes ses actions, ses choix, étaient portés par ce moteur-là, et que le reste, ça n'avait plus vraiment d'importance. Donc il y a tout qui est en train de se déstructurer pour se reconstruire, et cette personne, c'est comme si c'était la seule chose qui comptait encore vraiment pour elle, que le reste, à la limite, on pouvait tout lui prendre, ou tout pouvait s'effondrer, j'en ai plus rien à foutre, la seule chose qui compte, c'est ce qui appelle mon cœur, c'est toi, et du coup, ces personnes qui vont vraiment faire tout leur possible pour se donner un maximum de chance, mais elles ont besoin de faire ce chemin de réconciliation avec elles-mêmes aussi, pour se sentir à la hauteur euh, de, de vous et de ce que vous avez toujours perçu en lui ou en elle, comme s'il y avait ce besoin quelque part de vous porter ce cadeau, de dire voilà, maintenant je suis cette personne que tu as toujours vue en moi, peut-être que tu ne voudras plus de moi, ou peut-être que tu me laisseras une chance, ça t'appartient, mais voilà, regarde qui je suis devenue, et c'est aussi grâce à toi, porté par ce que je ressens pour toi, comme si c'était une preuve quelque part de ce que cette personne ressent, et qu'elle avait d'une certaine manière besoin de vous apporter cette preuve, mais à travers le fait d'incarner en fait la personne que vous avez toujours vue en lui ou en elle.
Voilà les amis pour les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous parler, vous donner un petit coup de pouce dans votre cheminement. N'hésitez pas comme toujours à partager avec nous si vous en avez envie les étapes où vous en êtes, comment vous vivez les choses, ce qui peut faire écho à votre propre parcours. C'est toujours extrêmement enrichissant et puis ça aide aussi les personnes qui sont un petit peu moins avancées sur leur chemin de garder espoir, de se rendre compte que oui, les choses bougent, qu'on reste pas coincé dans ces étapes de nuit noire de l'âme et de passages compliqués, que bien sûr c'est extrêmement souffrant et puis quand on est en plein dedans, on a l'impression que ça bouge pas, que ça n'avance pas, qu'on n'en sortira jamais, mais c'est faux. Et là, on est vraiment sur une énergie de fin des blessures, d'ouverture du cœur, de rayonnement, d'une entrée dans la magie de la vie, de plus en plus profondément, et ça va se déployer encore plus. Donc après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui nous touche, mais tout ce qui était blessant, souffrant avant, à cause de nos blessures, ben du coup, quand les blessures sont guéries, ça c'est plus possible. Il n'y a plus d'activation, il n'y a plus rien, il se passe plus rien de ce côté, et ça fait quand même qu'une sacrée portion de ce qui était souffrant dans la vie n'existe plus. Et là, on parle vraiment d'une entrée dans la magie de la vie, dans son plein rayonnement qui va vibrer de plus en plus puissamment et où l'autre personne elle est tractée par tout ça aussi, elle fait son chemin et que on nous dit que les retrouvailles sont proches et que euh, la plus grande partie du chemin a été faite et que c'est pas maintenant qu'il faut se décourager alors on s'est relevé si souvent, on s'est accroché tellement fort pour arriver à se relever à chaque fois. C'est pas maintenant alors qu'on est quasiment au bout du chemin qu'il faut baisser les bras. Donc accrochez-vous, croyez en votre autre aussi et continuez simplement d'avancer pour vous, de faire ce qui vous tient à cœur, de vivre dans votre alignement du mieux que vous pouvez et laisser les étapes prendre forme parce qu'elles le font de toute façon. Faites confiance au processus de la vie, laissez tout ça se poursuivre. Mais on est vraiment dans cette entrée dans la magie de la vie, dans la pleine puissance. Et il y a quelque chose de très très beau qui commence à émerger. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.